Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre présentation des comic books que je lis en ce moment. Ce que j'ai décidé de faire à partir de maintenant, c'est qu'à chaque fin de mois, quand je reçois mes comic books, j'allais faire une vidéo par mois pour montrer mes comic books du mois. Donc dans la vidéo précédente, j'ai dit février 2018. Je mets encore février 2018 parce que ce sont ceux que j'ai reçus la semaine dernière. Donc je vais vous montrer comment j'ai clôturé mon mois. Puis la prochaine fois que je vais faire une vidéo comme ça va être à la fin du mois de mars pour vous montrer mes nouvelles acquisitions du mois de mars. Alors sans plus tarder, commençons. Donc j'ai ici Damage numéro 2, alors ce sont les nouveaux héros de DC. Celui-là c'est lui dont je vous avais parlé, qui est inspiré beaucoup de Hulk. Donc une fois par jour, on a le militaire qui devient Damage, donc une créature incontrôlable qu'on peut pas arrêter. J'ai pas encore lu le numéro 2, j'espère que c'est bon. Comme je disais dans la dernière vidéo, je donne une chance à cette série-là. Je vais lui donner peut-être 3-4 numéros. Si c'est bon, je vais continuer, sinon je vais arrêter. Mais alors voici Damage numéro 2. Ensuite, on a ici le Batman White Knight numéro 5. Donc dans cette série-là, c'est le Joker qui est guéri de sa démence et qui décide d'arrêter et d'amener Batman en justice seulement avec des moyens légaux. Donc c'est super intéressant parce qu'il joue beaucoup sur le fait que Batman cause beaucoup de dommages collatéraux et coûte cher à la ville de Gotham à chaque fois qu'il intervient. Donc ça fait une série quand même très intéressante. Numéro 5 sur une mini-série de 8. Alors le voici. Et le Joker là-dedans, quand il devient saint d'esprit, il prend le nom de Jack Napier ou Napier, je sais plus comment on le dit, mais bref, le même nom que, si je me rappelle bien, Jack Nicholson dans le premier Batman avec Michael Keaton dans les années 80. Alors le voici. On a ensuite Mighty Morphin Power Rangers numéro 24 chez Boom Studio. Alors ici on a Shattered Grid, le prélude. Alors c'est un événement, un crossover entre Mighty Morphin Power Rangers et Go-Go Power Rangers, dans lequel on va voir beaucoup de Rangers des autres séries, donc pas juste les Mighty Morphin. Alors ça c'est le prélude, pas mal le numéro 1 ou le numéro 0, ça dépend comment vous voyez ça. Donc le voici, j'ai hâte au prochain. On a ici Go-Go Power Rangers numéro 7. Alors, toujours des covers très intéressants. On a ici Spawn numéro 283. Alors, on n'est plus dans l'événement, dans l'arc de Dark Horror. On est vraiment revenu à la série, à l'histoire principale. Et regardez le cover, on s'entend que c'est juste débile. J'ai toujours adoré ce genre de cover là. Vraiment cool, les belles couleurs. Et le dernier, mais non le moindre, on a Exo Manowar numéro 12. Alors Visigoth, dans le numéro 11, dans le fond il est devenu empereur sur une planète qui n'est pas sienne. Et il fait pas super une bonne job, il est bien intentionné mais il réussit mal. Alors il y a un coup monté contre ses anciens amis, qui envoie des bounty hunters à le chasser en fait pour le détrôner. Et dans le numéro c'est quoi, j'ai dit 12 ça, dans le numéro 11 il est laissé attaché sur une genre de croix en bois, laissé semi pour mort. Et bien évidemment notre cher Arik voudra se venger. Alors le voici, Exo Manowar numéro 12. Donc vous voyez, ça fait une vidéo beaucoup plus courte que la dernière, étant donné que la dernière c'était, je pense, 2 mois d'accumulation de comic book. En faisant une vidéo par mois, on va pouvoir raccourcir ça un peu, je vais pouvoir me permettre de parler un peu plus des séries. C'est dur d'aller en détail quand on sait que la vidéo va être longue, donc déjà 16 minutes pour la dernière, c'était gros. Je vais juste conclure en vous montrant un petit aperçu de ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos. J'ai reçu une boîte de Lego. Alors j'ai commandé des Lego, j'aimerais avoir le Hulkbuster Age of Ultron Edition. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je vous invite à aller voir la vidéo de Geek Mitri si vous voulez voir la construction en stop motion. Il va faire la review éventuellement. Mais par contre, parce que j'ai commandé du stock Marvel et pour un certain montant, j'ai eu 2 petits cadeaux gratuits. Je vais commencer avec ça. Alors, voici un artwork vraiment cool du modèle du Hulkbuster en Lego. Alors, vraiment de bonne qualité, un carton épais, super beau. Je risque d'essayer de trouver une place dans mon bureau pour l'afficher. Donc, ça vous donne une bonne idée. Alors, ça, c'était le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est
bon, un petit kit de Ninjago. Alors Ninjago, pour être franc, je connais pas vraiment, j'en ai pas acheté puis j'ai pas suivi j'ai pas vu le film, j'ai rien vu. Mais c'est quand même cool que ça vienne avec. J'en ferai une mini vidéo. Donc voici. Et on passe aux pièces de résistance. Alors j'ai fait une vidéo récemment sur les Brickheads. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préféraient les Buildable Figures. J'ai l'intention de m'en procurer d'autres éventuellement. Par contre, j'ai entendu justement Geekmetry dire que les premières de Star Wars allaient bientôt être enlevées des tablettes. Je me suis dit que j'allais pas toutes les collectionner. J'ai pas le budget pour ça. Par contre, peut-être que je vais essayer de collectionner toutes les celles de Star Wars. Mais je les ai quand même appréciées. Donc je me suis dit, bon, ben, tant qu'à me faire une commande, je vais prendre celles qui vont bientôt être enlevées de la tablette. Alors les voici. On a Finn et Captain Phasma, mais c'est pas la pièce de résistance. Alors la voici, faute de pouvoir me procurer le gros Hulkbuster, je me suis pris le Hulkbuster des nouveaux sets d'Infinity War. Donc je vais monter ça tantôt et je vais en faire une review pour demain. Mais voici un petit avant-goût. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce levé, c'est toujours apprécié, ça aide beaucoup ma chaîne et moi-même à croître. Et si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous au Finch Channel pour pas manquer la review du Hulkbuster. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.